Tier Arena. Donc, c'est mine de rien pas le match le plus simple. Ça reste le podium. Là, vous êtes dans le podium. Oui, pardon, top 3, mais j'aurais plutôt voulu dire première place. C'est déjà arrivé que tu prennes. Mais effectivement, le podium, il est déjà acquis pour les deux. Et on va justement pouvoir attaquer directement, mesdames et messieurs, sur cette Losers finale. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'au bout, nous y sommes presque. Moki attend son adversaire entre ces deux joueurs. Vous pouvez être sûr qu'il est en train de guetter le stream de son côté pour prendre de la data. Du côté d'Epsilon, pour le moment, bah voilà, encore une fois, on fait la même chose que lorsque les deux se sont affrontés en winner side. On est bien patient, on est bien chacun de son côté du terrain. On attend une ouverture parce qu'on sait très bien que le premier qui fait une erreur, eh bien, il se fera dévorer directement avec, par exemple, vous le voyez ici, 70%. En tout cas, c'est une belle escarmouche pour le moment de la part d'Epsilon. Epsilon qui a gagné tout à l'heure, donc évidemment, il a des infos sur la façon dont va jouer l'adversaire. Mais ce n'est pas une situation à sous-estimer. Enfin, un petit jeu ici sur le spring pour pouvoir s'extraire de ce combo. Donc encore une fois, c'est un move sur lequel on peut être attentif du côté de Blurigan. Mais là, le problème, c'est que les escarmouches ne vont pas encore en sa faveur. Si ce n'est sur cette up throw, up air, c'est récupéré, 38%. On sécurise, on tourne autour de l'adversaire et on ne prend pas de risque. Peut-être un petit peu de gourmandise ici sur ce heal. Ça s'appelle comment? C'est le L High Heels. Il faudrait que je revérifie le nom. Je sais que Adol pourra le redonner dans le chat. Attention derrière, sur la tentative qui est proposée ici. Très bien vu ici avec le forwarder. On peut punir avec le forward smash? Non, quand même pas. Peut-être un tout petit peu tardif. Un tout petit peu tardif. Est-ce qu'on peut punir? Oh, ok. On retient la leçon du up B. On fera malheureusement pas beaucoup de dégâts. Mais au moins, on ne tombera pas dans le piège. Le bat within ici pour esquiver l'agression de l'adversaire. Ça tue ça, hein. Ça tue tous les jours. Ça tue tout. Ça tue. Oh, cet homme qui profite dans un élan géométrique, mesdames et messieurs, dans de la trigonométrie, d'aller chercher le spring pour un deuxième jump et trouver le punish directement après le upper. C'était chirurgical, merveilleux, et Epsilon, malheureusement, ici, se fera punir pour son arrogance. Extrêmement bien joué ici. Ok, le back air qui n'aboutit à rien. Neutral air, back air qui ne passe pas. On décide de partir en défensif total tout de suite du côté de Blurigan. On est conscient que l'adversaire n'attend qu'une seule chose, c'est qu'il atterrisse après avoir tenté des moves pour récupérer derrière une situation de juggle dont les Bayonetta ont le secret. Mais voilà, pour le moment, de la part d'un affrontement de deux personnages tout nus à grosses chaussures, on n'en attendait pas moins. Le down smash, malheureusement, qui n'aboutit à strictement rien. On n'aura pas de hérisson écrasé sur le bord de la route pour cette game pour l'instant. Encore une fois, down tilt qui se fait punir en overshoot par Blurigan. Et la dash attack après cette roll out qui est certainement le buffer de DI auquel Epsilon, malheureusement, a dû faire face, qui va aboutir à une situation malheureusement dommageable. Ici, le kill est enfin récupéré. Vu la hauteur, c'était sûr et certain qu'il y avait peu de chances qu'ils s'en sortent. Donc ici, très très bien joué de sa part. On peut enchaîner donc entre les deux joueurs ici, sachant qu'on a une stock de chaque côté en faveur de Blurigan. Blurigan définitivement qui a retenu les leçons pour l'instant du côté winner side. Mais pour le moment, il faut tout de même le dire, ça va quand même être pas simple parce qu'il suffit de deux situations de juggle pour que Bayonetta récupère l'ascendant. Wow, d'accord, on va faire bait l'adversaire sur le spin dash pour ensuite partir sur un neutral air into back air. Et ça va vous le dire, c'est sexy. Moi, la seule chose que j'attends, c'est de toute façon que Blurigan nous fasse un neutral air forward smash vers le haut. Ça, c'est sa petite attaque signature. On apprécie. Ce qu'on va par contre beaucoup apprécier, c'est le fait de punir l'adversaire qui pense qu'il est safe hors du terrain. Mais que nenni, mon ami. Je viens te chercher, je viens te drill et je vais t'envoyer dans la blast zone de droite. 1-0 pour le moment en faveur de Blurigan qui est en train de doucement, petit à petit, prendre sa revanche sur le set précédent. Il se passe beaucoup de choses, mesdames et messieurs, sur cette game. Je pense qu'un terrain plus large pourrait profiter à Epsilon. Ça, c'est une certitude. Mais apparemment, de ce que je vois, les deux ont décidé de réitérer. On repart sur Small Battlefield. On retient la leçon à la dure. Et Epsilon va aller chercher son adversaire à la loyale sur SBF, sans faire de counter pick, sans dribbler, sans quoi que ce soit. On est reparti. Ok, encore une fois, un neutral air back air qui a l'air vraiment d'être un énorme setup de dégâts pour l'instant. Epsilon qui n'arrive malheureusement pas à aller chercher l'adversaire, le B qui n'est pas au rendez-vous. Et là, les ouvertures sont vraiment pas simples. Je sais pas si vous le voyez depuis tout à l'heure, mais on a Blurigan qui resserre
tellement la façon dont l'adversaire peut l'approcher. Résultat, il est obligé de voltiger. Là, il y a vite fait un catch. Là, pas de bol avec le spring. Mais en l'occurrence, il y a un catch qui se fait, mais uniquement sur une petite opportunité particulière. Tu vois, là, il catch, il n'a pas le temps de le convertir. L'adversaire est un petit peu trop loin. Du côté, voilà, t'as Sonic. Du côté de Blurrigan, bah, on se régale. On a tenté d'aller punir cette zone rouge. Attention quand même à pas se faire reverse. Ça pourrait être le moment où Blurrigan, malheureusement, pourrait perdre un peu les pédales. Si tant est qu'il en est. Parce que là, pour l'instant, on tient bien la ligne. Le Forward Smash qui est encore une fois en retard. Peut-être que le troisième sera plus convaincant. Oh! Ok. Le footstool qui aurait pu aboutir à quelque chose, potentiellement. Ok, le upper, nickel. Oh, on s'est peut-être un peu endormi. Il se pourrait que là, malheureusement, peut-être qu'on voulait tenter un pari, peut-être qu'on s'attendait pas à ce que l'adversaire nous fonce à ce point-là sur soi. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'on s'en fiche? On a récupéré le revenge kill juste derrière. Bien vu ici de la part de Blurrigan. Epsilon qui, de son côté, pour l'instant, a l'air d'avoir tout de même un petit ascendant sur la situation en termes de contrôle de terrain et en termes de pression en général. Mais il n'y a pas de grande inquiétude à avoir, d'autant plus que Blurrigan est en train de doucement gratter un lead en sa faveur. 53%, c'est pas mal du tout. Peut-être un petit 80% et à la rigueur, ça pourrait être vraiment parfait. C'est récupéré. Il suffit d'en parler, que Blurrigan s'exécute. On rappelle qu'il m'entend m'exprimer. Ok, upper, pas mal, upper. Ici, directement tentative de récupération qui n'aboutira à strictement rien. 25%, c'est maigre, c'est beaucoup trop maigre. Et je ne parle pas des jambes de Sonic qui sont tout de même, disons-le, des petites allumettes. Est-ce qu'on peut punir davantage? Non, le backer qui ne passera pas. Epsilon qui s'extrait de l'agression ici sur cette DI. Il y a une bonne gestion des avantages tout de même de la part d'Epsilon. On fait attention à ces mix-up pour revenir sur le bord de stage. Mais c'est pas une situation qui est simple. C'est pas une situation qui est simple pour l'instant. En tout cas, on a l'air de beaucoup maîtriser la pression sur l'horizontale. Oh, c'est puni ça, ouais. C'est puni, c'est malheureusement trop long. La upthrow qui n'aboutit pas encore à un kill. Mais on n'est pas loin, puisque là, on continue de gratter l'adversaire sans aucune vergogne. Et tout de même, attention, grosse méfiance, puisqu'on l'a vu lors du winner side, on a vu qu'on avait une Bayonetta qui arrivait à casser la plupart des agressions de son adversaire. Et bien là, pour le moment, on ne l'a pas retenu du côté de Blurrigan avec cette tentative d'edgeguard qui ne passera pas. Ok, bien vu, ça aboutit pas encore à un kill, on est à 165, là encore une fois l'agression qui est bloquée par Sonic. Bayonetta qui est là vraiment pour dire non, et la Vax Pro cette fois-ci à 165, mon pote, t'auras beau lutter, tu ne pourras pas t'en extraire. Une stock de retard pour Epsilon, et une grosse stock de retard, disons-le tout de même. Ok, situation compliquée avec cet air dodge, into roll, encore une fois ça aurait pu être très bien capitalisé de la part de Sonic. Bayonetta de son côté qui tente de revenir sur le bord de stage, il essaye, Epsilon il lutte, mais voilà il n'arrive pas à prendre des dégâts contre son adversaire. 63% qui sont déjà sur sa stock. Ça y est, c'est la première ouverture enfin depuis une petite minute que Epsilon arrive à gratter. 95, pas suffisant, mais tout de même un début d'expression, un début de massacre, un début de meurtre potentiel de la part de la sorcière de l'Umbra. Pour le moment, en tout cas, un Sonic qui revient sur le bord de stage avec une stock toute prête à être dégainée par la suite. Ça va être une situation difficile à gérer pour notre joueur de la team Epsilon qui essaye pourtant de prendre à son adversaire l'alphabet. Mais je pense qu'une fois qu'il passe à Delta, malheureusement, il va pas plus loin. Ok. Backer qui passe pas. Il est intouchable. Blurrigan qui se rend très intouchable. Très évasif. Et il a raison. Ok, petit trade à l'avantage de Epsilon sur le contrôle de terrain. Baxro qui tue avec la rage? Je pense pas. Si. Ah oui, l'angle est carrément dégueulasse en fait. L'angle est bien horizontal, bien sale. Ouf. Epsilon qui est guetté par ses collègues Bayonetta, Adol qui doit être dans le chat, Yamis Magus également, qui doivent être en train de guetter, qui doivent être en train, malgré le fait que leur personnage ne leur autorise pas, de sortir un chapelet pour voir si effectivement la grâce du Seigneur pourrait être en leur faveur. Mais là, il faut quand même le dire, Epsilon est peut-être arrivé à son plafond de verre. Peut-être. Allez, surveillons ça de près, mesdames et messieurs. On est peut-être sur la dernière game de ce set avant d'aller en direction de la grande finale. Voyons voir ce qui va nous être proposé ici par notre bon Epsilon. Voyons voir si sa Bayonetta va réussir à faire le café ou si au contraire, malheureusement, c'est elle qui va préparer le petit-déj de Sonic pour demain.
plus rien à faire. Blurigan là qui a décidé de jouer très passif, qui tente des approches, qui voit s'il capitalise, mais là pour l'instant, ouais, on n'arrive pas trop à toucher. Ça va clank malheureusement pour Epsilon, donc ce n'est pas un trade, c'est pas quelque chose sur lequel il peut convertir. Et c'est un peu crève-cœur, par rapport au set qu'on a vu tout à l'heure qui lui était vraiment tight. Là on a juste un Blurigan qui a resserré le jeu, qui est ultra carré sur ce qu'il propose. Et on a un Epsilon qui lui de son côté est en train de subir plus qu'il ne fait subir. C'est dommage. C'est dommage. Mais on y croit, parce que définitivement ça reste une Bayonetta, et une Bayonetta qui prend l'ascendant. Et ben c'est une Bayonetta qui se régale. Mais pour le moment, la sorcière de l'Umbra est un peu en train de faire chou blanc. Un petit peu page vierge. Un petit peu pas de bol. Un petit peu mais. Ok, bien joué encore une fois sur cette upper. Ouh, l'air dodge, t'es sûr? Est-ce que t'es sûr, Epsilon? Ok, l'up smash, très bon stall de la part de Epsilon ici, avec le up B qui directement converti sur un forwarder qui met de très bons dégâts. À pieds joints, mesdames et messieurs, il est en train de sauter vers le top 3, vers le top 2, à pieds joints, Blurigan. Extrêmement bien vu ici dans cet échange. Malheureusement, là, on le voit du côté d'Epsilon, ça a l'air d'être plus des tentatives que des choses concrètes. Neutral air, back air, 54% qui sont récupérés. Et un 60 avec un air à back air derrière. Il lui a fallu 15 secondes, 15 secondes pour se débarrasser de la deuxième stock d'Epsilon. Epsilon maintenant qui est en sueur, Epsilon qui tente par tous les moyens possibles de chercher les baillots-douilles. Vous les connaissez, que ce soit avec le Witch Time, que ce soit avec évidemment son jeu de juggle ici qui n'aboutit même pas parce qu'on a la SDI du côté de Blurigan, on a l'ascendant sur l'adversaire, on a le momentum. Maintenant, la grande question c'est qu'est-ce qu'il va utiliser pour clôturer cette game? Est-ce qu'il va la jouer spectacle ou est-ce qu'au contraire il va la jouer carré, scolaire, défensif face à une Bayonetta qui va avoir besoin d'aller chercher 3 stocks à partir de maintenant? C'est trop dur. Epsilon s'est complètement fait étouffer. Ouais, et puis là, on schmouffe très bien. Derrière, on réenchaîne sur l'adversaire. La tentative avec le up B pour essayer de s'écrire ici qui fonctionne plutôt bien. Le up smash qui est peut-être encore une fois un peu gourmand. Mais là, on le voit Epsilon, hein, Epsilon qui reste calme par contre. Hein, on ne pourra pas lui enlever ça. Epsilon qui reste quand même assez tranquille sur la phase avec ce qu'il a besoin de faire. Mais malheureusement, dès qu'il voit que l'adversaire est un peu en train de se décomposer en sa faveur, bah c'est pas simple. Up smash, ça tue? Ça tue, ça oui, tous les jours de l'année, on s'est même permis de le charger. Et ben Mazette, après un premier set qui a été explosif et qui s'est terminé sur un 1-2, on rappelle que c'était